La force ne se mesure pas au nombre réduit de combats que vous affrontez, mais à la puissance avec laquelle vous les endurez et les surmontez par Christ. La victoire ne dépend pas de l'intensité du rugissement de l'ennemi, mais de la profondeur de votre confiance en ce que Dieu vous a déjà donné le dernier mot. Imaginez un bouquetin robuste debout au sommet d'une falaise escarpée et rugueuse. Le vent peut hurler, les tempêtes peuvent frapper, mais il reste immobile, sûr de ses appuis, car il a été créé pour ces hauteurs. Peu importe la rudesse du terrain, peu importe la force du vent, il est conçu pour triompher là où d'autres tomberaient. Mes amis, nous aussi avons été façonnés par Dieu pour tenir dans la victoire. Nous sommes faits pour vaincre chaque attaque, faire taire chaque accusation, et marcher dans la paix, peu importe la menace. Ésaïe 54 verset 17 dit : Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, leur justice venant de moi, dit l'Éternel. Aujourd'hui, je vais vous rappeler comment Dieu vous donne la puissance d'annuler chaque attaque, de marcher avec assurance dans ses promesses, et de déjouer chaque plan de l'ennemi. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante, au nom de Jésus. Alors restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Tournons maintenant notre cœur vers cette vérité, le combat est réel, mais la victoire est déjà écrite. Mes amis, ce n'est pas l'absence d'attaque qui définit une vie victorieuse, c'est la puissance de surmonter chaque attaque en restant fermement ancré dans les promesses de Dieu qui marquent la vraie victoire. Les armes de l'ennemi peuvent se former, mais la parole de Dieu demeure un bouclier éternel. Parfois, les combats peuvent nous surprendre, mais nous ne sommes pas appelés à être ébranlés ni pris au dépourvu. Nous sommes appelés à être équipés, constants, et inébranlables dans la vérité de qui est Dieu. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego furent jetés dans la fournaise ardente, ce n'est pas leur force qui les a sauvés, c'est la présence de Dieu qui a annulé le pouvoir destructeur des flammes. Daniel 3 versets 24 à 25 dit : Alors le roi Nebuchadnezzar fut étonné, il se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers : N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ? Ils répondirent : Certainement, ô roi. Il reprit : Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Les flammes n'ont pas disparu. Le feu n'a pas été éteint. Mais l'attaque a perdu son pouvoir de les détruire. Il en est de même pour vous, mes amis. Les armes formées contre vous peuvent sembler intimidantes, mais elles ne réussiront pas. Elles peuvent rugir bruyamment, mais leur force est brisée par l'autorité de Jésus-Christ. Dieu ne promet pas que l'ennemi ne forgera jamais d'armes, il promet que ses armes ne prospéreront jamais. Il y a une différence entre être attaqué et être vaincu. Vous pouvez être pressé, mais vous n'êtes pas écrasé. Vous pouvez être éprouvé, mais jamais abandonné. 2 Corinthiens 4 versets 8 à 9 dit : Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Vous êtes portés par la main de celui qui tient toutes choses ensemble. Aucune maladie, aucune accusation, aucune trahison, aucune pression financière, aucun combat spirituel n'a le dernier mot sur votre vie. Le dernier mot appartient à Dieu seul. Il a déjà déclaré votre victoire, votre délivrance, et votre triomphe par son Fils Jésus-Christ. La croix n'a pas seulement payé pour votre pardon, elle a scellé votre victoire imparable sur chaque plan des ténèbres. Vous n'avez pas besoin de lutter pour obtenir une position de victoire. Vous y avez déjà été placé en Christ. Romains 8 verset 37 dit : Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Être plus que vainqueur ne signifie pas que vous combattez pour une chance de gagner, cela signifie que vous combattez en sachant que la bataille est déjà gagnée. Votre confiance ne repose pas sur votre force, mais sur la force de Dieu agissant en vous. Vous ne luttez pas pour vaincre. Vous tenez ferme dans la puissance de victoire qui vit déjà en vous. L'ennemi essayera de vous murmurer des mensonges, de semer des graines de peur et de doute. Mais la voix de Dieu est plus forte. Ses promesses sont plus puissantes. Son amour est plus profond. Et sa parole est finale. Chaque peur doit plier le genou devant le nom de Jésus. Chaque plan de confusion doit se dissiper dans la lumière de sa vérité.
Chaque attaque spirituelle doit s'effondrer sous l'autorité de sa parole. Quand David a affronté Goliath, ce n'était pas la taille de David qui comptait. Ce n'était pas son expérience qui faisait la différence. C'était sa foi en le Dieu vivant qui ne perd jamais un combat. 1 Samuel 17 verset 45 dit. David dit aux Philistins, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » David a annulé la menace de Goliath par une seule déclaration de foi. Et vous, mes chers amis, êtes appelés à faire de même. Vous ne vous tenez pas sur un sable mouvant. Vous êtes ancrés sur le rocher inébranlable. L'ennemi peut former des attaques, mais il ne peut pas renverser l'autorité de la parole de Dieu. Il peut menacer, mais il ne peut pas enlever la couverture de Christ sur votre vie. Vous êtes cachés sous l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes scellés par les promesses de Dieu. Vous êtes entourés d'anges qui combattent pour vous. Psaume 91 verset 1 dit. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ton bouclier, c'est la foi. Ton épée, c'est la parole de Dieu. Ta bannière, c'est le sang de Jésus. Ton assurance, c'est la nature immuable de ton Sauveur. Aujourd'hui, relève la tête avec assurance. Tu n'es pas attaqué sans protection. Tu es couvert. Tu es protégé. Tu es victorieux. Tu es équipé pour chaque combat. Tu es destiné à vaincre, non par ta propre force, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune attaque n'écrira la fin de ton histoire. La victoire a déjà été écrite. Le combat est réel, mais l'issue est déjà décidée. Et en Christ, tu es le vainqueur, à chaque fois. Réfléchissons maintenant à cette vérité. Tu as été créé pour franchir les barrières, non pour t'effondrer. Mes amis, vous n'avez pas été créés pour céder sous la pression. Vous avez été créés pour briser les barrières, aller de l'avant et vous élever plus haut par la puissance de Christ. Quand la vie devient lourde, il est facile de croire que vous perdez du terrain. Mais la vérité, c'est que chaque poids qui vous presse est une opportunité pour Dieu de révéler sa force à travers vous. La pression n'est pas une preuve de faiblesse. La pression est souvent un signe qu'une œuvre puissante est en cours. L'or est affiné dans le feu, non dans le confort. Les diamants se forment sous une pression intense, non dans des conditions faciles. Et la foi en vous devient plus forte, même lorsque vous avez l'impression d'être étiré au-delà de vos limites. 2 Corinthiens 12 verset 9 dit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La force de Dieu n'attend pas que vous soyez parfait. Elle brille le plus intensément lorsque vous sentez que vous êtes au bout de vous-même. Lorsque Moïse s'est tenu devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière lui et les eaux devant lui, cela semblait impossible. Cela ressemblait à la fin. Mais c'était en réalité le commencement de la plus grande démonstration de délivrance de Dieu. Exode 14 verset 21 dit. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'être impétueux qui souffla toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Mes amis, ce qui te semble être la fin est souvent le commencement du miracle que Dieu a préparé. Tu n'as pas été créé pour t'effondrer lorsque la pression monte. Tu as été créé pour briser les barrières, au nom de Jésus. Tu as été conçu pour avancer sur une terre sèche. Même lorsque la mer gronde autour de toi. Tu portes en toi l'Esprit du Dieu vivant. Romains 8 verset 11 dit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Pas une version affaiblie, pas une version réduite. Mais la même puissance, la même victoire, la même autorité. Cela signifie qu'aucun obstacle ne peut rester éternellement sur ton chemin. Les montagnes doivent bouger. Les murs doivent tomber. Les chaînes doivent se briser. L'ennemi essayera de te convaincre que la barrière est plus forte que la percée. Il essaiera de murmurer que le fardeau est plus grand que la promesse. Mais, mes chers amis, ces paroles ne sont que des mensonges vides. Dieu a déjà déclaré que tu es un vainqueur. 1 Jean 4 verset 4 dit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est en toi. Plus grande est la parole prononcée sur ta vie. Plus grand est le but déposé en toi.
Tu n'as pas été créé pour abandonner en chemin. Tu n'as pas été créé pour être vaincu par les obstacles. Tu es créé pour traverser des murs que d'autres disent infranchissables. Lorsque les murailles de Jéricho se dressaient devant le peuple d'Israël, ils n'avaient pas besoin de comment faire tomber les murailles par la force humaine. Ils devaient obéir à la voix de Dieu, pousser un cri de foi et regarder les murailles s'écrouler. Josué 6 verset 20 dit. Le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Les murailles de l'ennemi s'effondrent quand tu élèves ta voix dans la foi. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu agira. Tu as seulement besoin de croire qu'il agira. Le cri de foi n'est pas un bruit. C'est une arme. C'est une déclaration que les promesses de Dieu sont plus grandes que les problèmes. C'est un signal adressé aux forces des ténèbres que leurs forteresses ne tiendront pas un jour de plus. C'est un son qui proclame que tu crois à la parole de Dieu plus qu'à toute peur, tout doute ou toute attaque. Tu es créé pour percer. Tu es créé pour vaincre. Tu es créé pour marcher sur la terre ferme là où d'autres ne voient que les eaux. Tu es créé pour hériter des promesses là où d'autres ne voient que des obstacles. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas oublié. Tu es choisi. Tu es équipé. Tu es fortifié par l'Esprit du Dieu Très-Haut. Ta vie est un témoignage que ni mur, ni chaîne, ni plan de l'ennemi ne peut arrêter ce que Dieu a déclaré sur toi. Souviens-toi aujourd'hui, tu ne t'effondres pas. Tu es en train de briser les barrières. Tu avances. Tu progresses. Tu marches par la foi et non par la vue. Et chaque pas que tu fais te rapproche de la pleine victoire que Dieu a déjà préparée pour toi. Concentrons-nous maintenant sur une autre vérité. Tu as reçu l'autorité sur toute attaque. Mes amis, vous n'êtes pas impuissants. Vous ne faites pas que survivre aux attaques. Vous portez une autorité divine pour vaincre chaque plan de l'ennemi au nom de Jésus. L'autorité ne repose pas sur les émotions. L'autorité ne se mesure pas à ce que vous ressentez aujourd'hui. Elle repose sur ce que Dieu a déjà déclaré. Scellée par la victoire de Jésus à la croix. Souviens-toi, lorsque Jésus a donné sa vie, il ne t'a pas seulement sauvé du péché. Il t'a remis les clés de l'autorité spirituelle que l'ennemi ne peut pas révoquer. Luc 10 verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est pas une promesse symbolique. C'est un pouvoir divin réel qui te permet de marcher avec assurance, quoi qu'il arrive. L'ennemi espère que tu oublieras cette autorité. Il veut que tu te vois comme faible, sans nombre, sans protection. Mais, mes chers amis, vous êtes revêtus de la force du Seigneur. Éphésiens 6 verset 10 dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Ce n'est pas ta puissance qui fait taire l'attaque. C'est la puissance de Dieu qui coule à travers toi. Et cette puissance est irrésistible. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas argumenté avec le diable. Il ne s'est pas justifié. Il a utilisé la parole de Dieu avec autorité. Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Il n'a pas douté. Il n'a pas hésité. Il a déclaré la vérité et mis fin à l'attaque. Tu as cette même parole entre tes mains. Tu as cette même autorité dans ta bouche. Quand l'ennemi murmure que tu n'es pas à la hauteur, déclare cette vérité, Dieu dit, « Je suis choisi. » Quand la peur monte, déclare cette vérité, Dieu dit, « Je suis protégé. » Quand le découragement s'installe, déclare cette vérité, Dieu dit que ses projets pour moi sont bons. Jérémie 29 verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà ce qu'est l'autorité en action. Ne pas rester silencieux quand l'ennemi parle, mais répondre avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas empêcher l'ennemi de former des attaques, mais tu peux l'empêcher de réussir. Tu peux briser son emprise par la vérité. Tu peux faire taire la peur par la foi. Tu peux renverser chaque mensonge par la parole de Dieu. Paul comprenait cela profondément. Il a affronté des coups, la prison, des accusations fausses, la trahison et des naufrages. Mais il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais cédé. Pourquoi? Parce qu'il savait d'où venait son autorité. 2 Corinthiens 10 versets 3 à 4 dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Tu n'es pas les mains vides. Tu n'es pas sans défense. Tu as des armes qui renversent les forteresses. Tu as la vérité qui brise la tromperie. Tu as des promesses qui surpassent les problèmes. Tu as le Saint-Esprit, ton consolateur et ton guide, qui t'équipe pour tenir ferme. Jean 14 verset 26 dit: Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il te rappelle qui tu es, quand la bataille te fait douter de tout. Il te fortifie pour parler, quand la peur veut te faire taire. Il te remplit de sagesse, quand la confusion veut prendre le contrôle. Tu n'as pas besoin de mériter cette autorité. Tu dois marcher dans cette autorité. Tu dois y croire. Tu dois la proclamer. Marche avec cette autorité, agis avec elle, et prie avec elle. L'autorité s'exerce quand tu tiens ferme et déclares ce que Dieu a déjà prononcé. Tu annules la mission de la peur quand tu déclares la paix au nom de Jésus. Tu annules l'esprit de confusion quand tu proclames la clarté issue de la parole de Dieu. Tu annules toute malédiction générationnelle quand tu déclares la bénédiction qui coule par le sang de Jésus. Galates 3 verset 13 dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. Tu n'es pas sous la malédiction. Tu es sous la bénédiction. Tu n'es pas sous la défaite. Tu es sous l'autorité divine. L'ennemi tremble lorsqu'un croyant se souvient de qui il est en Christ. Il chancelle lorsque tu proclames la vérité à haute voix. Il recule quand tu élèves le nom de Jésus. Philippiens 2 verset 9 à 10 dit: C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu portes ce nom. Tu combats sous ce nom. Tu parles avec l'appui de ce nom. Et aucune arme, aucune voix, aucune force des ténèbres ne peut tenir devant ce nom. Tu n'essaies pas de remporter une victoire. Tu marches dans une victoire déjà acquise. Au nom de Jésus, tu as l'autorité. Au nom de Jésus, tu annules chaque attaque. Au nom de Jésus, tu triomphes. Mes chers amis, quelle que soit l'attaque, quelle que soit l'opposition, vous êtes couverts par le sang de Jésus, revêtus de sa puissance, et victorieux par sa parole. Tenez ferme, parlez avec audace, et avancez avec cette assurance. Au nom puissant de Jésus, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, approchons-nous de Dieu dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter dans la foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qui en découlent. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es le roi invaincu, le Seigneur qui règne en majesté et en puissance pour l'éternité. Tu es le lion de Juda, celui qui brise chaque chaîne et fait taire tout adversaire par le souffle de ta parole. Je te remercie, Seigneur, d'être mon refuge et ma force, mon secours toujours présent dans les temps de détresse. Je te rends grâce, car même lorsque la bataille fait rage autour de moi, tes promesses restent mon bouclier et ma forteresse. Seigneur, je viens devant toi, et je te demande pardon pour chaque péché, chaque pensée, chaque parole, chaque acte qui ne t'a pas honoré. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont blessé, trahi ou calomnié, et je les remets entièrement entre tes mains. Père, je viens devant toi, sachant que tu m'as donné l'autorité sur chaque attaque dirigée contre ma vie. Je déclare au nom de Jésus que toute arme formée contre moi est sans effet. Je déclare que chaque mission de peur, de découragement, de maladie et de confusion est brisée au nom de Jésus. Seigneur, je te demande d'annuler tout plan des ténèbres contre mon esprit, mon corps, mes proches et ma destinée. Annule tout esprit d'oppression, de retard, de défaite et de destruction qui s'élève contre moi. Je déclare que je suis couvert par le sang de Jésus, et qu'au nom de Jésus, la victoire m'appartient aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, que ta guérison coule sur chaque endroit que l'ennemi a tenté de blesser. Guéris toute blessure cachée et chaque lieu de mon âme meurtrie par les combats. Touche mon cœur là où la peur a voulu s'installer, et déverse ta paix dans chaque recoin. Guéris-moi de toute maladie et de toute infirmité qui cherche à attaquer mon corps, de toute faiblesse, de tout déséquilibre, de toute affection cachée. Restaure ce qui a été brisé. Renouvelle ce qui a été endommagé. Ressuscite ce qui a été écrasé. Que ta puissance de guérison pénètre mes émotions,
mes pensées, et même les souvenirs qui ont besoin de ton nettoyage. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare que je suis guéri et rendu entier. Seigneur souverain, je te demande ta protection contre toute attaque spirituelle, émotionnelle, financière et physique. Couvre-moi, ainsi que mes proches, sous tes ailes. Et entoure-nous d'un bouclier de protection que nul ennemi ne peut franchir. Place une haie de protection divine autour de ma maison, de mes bien-aimés, et de tout ce qui est lié à moi. Seigneur, ordonne à tes anges de monter la garde autour de moi, marche avec elle, agis avec elle, et prie avec elle. L'autorité s'exerce quand tu tiens ta position et que tu déclares ce que Dieu a déjà dit. Tu annules la mission de la peur lorsque tu déclares la paix au nom de Jésus. Tu annules l'esprit de confusion lorsque tu proclames la clarté tirée de la parole de Dieu. Tu annules toute malédiction générationnelle lorsque tu déclares la bénédiction qui découle du sang de Jésus. Galates 3h13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Tu n'es pas sous la malédiction, tu es sous la bénédiction. Tu n'es pas sous la défaite, tu es sous l'autorité divine. L'ennemi tremble lorsqu'un croyant se souvient de qui il est en Christ. Il tremble lorsque tu déclares la vérité à voix haute. Il recule lorsque tu élèves le nom de Jésus. Philippiens 2 verset 9 à 10 dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu portes ce nom. Tu combats sous ce nom. Tu parles avec l'autorité de ce nom. Et aucune arme, aucune voix, aucune force des ténèbres ne peut résister à ce nom. Tu n'essaies pas de gagner un combat. Tu marches dans la victoire déjà remportée. Au nom de Jésus, tu as l'autorité. Au nom de Jésus, tu annules toute attaque. Au nom de Jésus, tu triomphes. Mes chers amis, peu importe l'attaque, peu importe l'opposition, vous êtes couverts par le sang de Jésus, revêtus de son esprit, et victorieux par sa parole. Tenez ferme, parlez avec audace, et avancez avec la certitude que, dans le nom puissant de Jésus, aucune arme formée contre vous ne prospérera. Et maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter dans la foi, afin que vous receviez toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu bon et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es le roi invaincu, le Seigneur qui règne en majesté et en puissance pour l'éternité. Tu es le lion de Juda, celui qui brise toutes les chaînes et réduit au silence chaque ennemi par le souffle de ta parole. Je te rends grâce, Seigneur, d'être mon refuge et ma force, mon secours toujours présent dans la détresse. Je te remercie, car même quand les batailles font rage autour de moi, tes promesses demeurent mon bouclier et ma forteresse. Seigneur, je viens devant toi, et je te demande pardon pour chaque péché, chaque mauvaise pensée, chaque parole et chaque action, qui ne t'ont pas honoré. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont blessé, trahi, et calomnié, et je les remets entièrement entre tes mains. Père, je viens devant toi sachant que tu m'as donné l'autorité sur toute attaque dirigée contre ma vie. Je déclare au nom de Jésus que toute arme formée contre moi est sans effet. Je déclare que chaque mission de peur, de découragement, de maladie et de confusion est brisée au nom de Jésus. Seigneur, je te demande d'annuler chaque plan des ténèbres contre mon esprit, mon corps, mes proches et ma destinée. Annule chaque esprit d'oppression, de retard, de défaite et de destruction qui s'élève contre moi. Je déclare que je suis couvert par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus, la victoire m'appartient aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, que ta guérison se répande sur chaque lieu où l'ennemi a tenté de me blesser. Guéris chaque blessure cachée et chaque partie de mon âme meurtrie par les combats. Touche mon cœur, là où la peur a voulu s'installer. Et déverse ta paix dans chaque recoin. Guéris-moi de toute maladie et de toute affection, qui cherche à atteindre mon corps, de toute faiblesse, de tout déséquilibre, et de toute infirmité cachée. Restaure ce qui a été brisé. Renouvelle ce qui a été endommagé. Fais revivre ce qui a été écrasé. Que ta puissance de guérison pénètre mes émotions, mes pensées,
et même les souvenirs qui ont besoin de ton nettoyage. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare que je suis guéri et rendu complet. Seigneur souverain, je te demande ta protection contre toute attaque spirituelle, émotionnelle, financière et physique. Couvre-moi, ainsi que mes proches, sous tes ailes. Et entoure-nous d'un bouclier de protection que nul ennemi ne peut franchir. Place une haie de protection divine autour de ma maison, de mes bien-aimés, et de tout ce qui est lié à moi. Seigneur, ordonne à tes anges de monter la garde autour de nous, mon lieu d'habitation, nuit et jour. Protège mes allées et venues, maintenant et pour toujours. Qu'aucune plaie, aucun désastre, aucune arme et aucune malédiction n'approche ma vie ni celle de mes proches. Préserve nos pas, dirige nos chemins, et conduis-nous dans les sentiers de la justice, pour l'amour de ton nom. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons dans l'unité, priant les uns pour les autres, te demandant de nous fortifier, nous guérir, nous guider, et nous remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Nous recevons la victoire. Nous déclarons le percement. Et nous te remercions pour les combats que tu livres à notre place, même ceux que nous ne voyons pas. Nous te demandons que ta main puissante nous garde et nous conduise, de gloire en gloire. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute attaque de l'ennemi contre nos vies est annulée. Et nous accueillons la pleine manifestation de tes promesses. Merci Seigneur de nous donner la victoire sur chaque attaque, et de briser la puissance de chaque mission envoyée contre nous. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour toujours et à jamais. Merci Seigneur d'avoir écouté et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, tapez le mot Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus.